Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une théorie qui a fait couler beaucoup d'encre, une des plus influentes, mais aussi des plus controversées de la géopolitique, le choc des civilisations de Samuel Huntington. Une idée qui, même des décennies plus tard, résonne de façon assez troublante avec les tensions qui parcourent notre monde. Alors, pour bien comprendre, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Le mur de Berlin vient de tomber, l'Union soviétique s'est effondrée. Pendant plus de 40 ans, la carte du monde était, on va dire, simple. C'était les États-Unis contre l'URSS, le capitalisme contre le communisme. Et là, d'un coup, cette grille de lecture ne fonctionne plus du tout. La question devient obsédante pour tout le monde. Et maintenant, qu'est-ce qui va motiver les conflits si ce n'est plus l'idéologie? Pour s'y retrouver dans ce nouveau désordre mondial, il faut une nouvelle carte, ce que les experts appellent un paradigme. Attention, ce n'est pas la vérité absolue, c'est plutôt une sorte de boussole, une grille de lecture qui nous aide à comprendre les nouvelles dynamiques, les nouvelles lignes de fracture qui redessinent la planète. On se retrouve donc face à un immense puzzle. Le monde semble partir dans tous les sens, et c'est dans ce contexte qu'un politologue va proposer une théorie qui va tout bousculer. Et c'est là qu'arrive Samuel Huntington avec son idée. Une idée assez provocatrice. Pour lui, il faut arrêter de regarder le monde à travers le prisme de l'idéologie ou de l'économie. Non, il affirme que la source principale des futurs conflits, ce sera la culture. En gros, l'ère des guerres entre nations ou entre idéologies, c'est fini. On entrerait dans une nouvelle phase, celle des conflits entre civilisations. Bon, d'accord, mais alors, si les nouveaux grands acteurs sont les civilisations, ça veut dire quoi au juste ? Qu'est-ce que c'est une civilisation selon lui? Huntington en identifie 7, voire 8. Et là, il faut bien comprendre, on ne parle pas de pays. On parle de gigantesques blocs culturels. Ils sont définis par une histoire commune, une langue, des traditions et surtout un socle religieux partagé. Il faut donc oublier les frontières politiques classiques. Pour Huntington, les véritables plaques tectoniques du monde, ce sont ces grands ensembles culturels. Au cœur de sa théorie, il y a une dynamique essentielle, un mouvement de fond. Le centre de gravité du pouvoir mondial est en train de basculer. Et il s'éloigne très clairement de l'Occident. Ce graphique, il est saisissant. Franchement, regardons les chiffres. En 1900, près de la moitié de la planète était, d'une manière ou d'une autre, sous domination occidentale. La projection pour 2025, à peine 10%. C'est un effondrement démographique relatif qui est absolument spectaculaire. Et ce basculement démographique s'accompagne d'un autre tout aussi massif, le basculement économique. Ce tableau montre un cycle fascinant. Au XVIIIe siècle, la Chine dominait l'économie mondiale. Au XXe, c'était le tour de l'Occident. Mais regardez, la tendance s'est complètement inversée. La puissance économique est en train de retourner vers l'Est. Et c'est là que ça devient crucial. Ce double déclin, à la fois démographique et économique, entraîne une conséquence culturelle majeure. Les autres civilisations se sentent plus fortes, plus confiantes. Elles arrêtent de vouloir simplement copier le modèle occidental. Au contraire, elles se retournent vers leurs propres racines, leur propre histoire, dans un puissant mouvement de réaffirmation de leur identité. L'autre grande idée de Huntington, c'est un phénomène que beaucoup croyaient appartenir au passé. C'est un vrai paradoxe à notre époque, soi-disant moderne, le retour spectaculaire de la religion sur la scène mondiale. C'est une idée vraiment contre-intuitive. On a longtemps pensé que plus une société se modernise, avec l'urbanisation, l'éducation, etc., plus elle devient laïque. Huntington, lui, dit l'inverse. En fait, en détruisant les repères traditionnels, les identités de village, la modernisation crée un énorme vide, une sorte d'angoisse existentielle. Et qu'est-ce qui vient combler ce vide? Eh bien, la religion, en offrant une communauté, du sens, des valeurs stables. Et ce renouveau religieux a souvent un moteur très puissant, la démographie. Ce chiffre de 20%, il est très parlant. C'est la part des jeunes de 15 à 24 ans dans des pays comme l'Iran ou l'Algérie, juste au moment où de grands mouvements islamistes ont émergé. C'est ce qu'on appelle la poussée des jeunes. Une masse de jeunes, souvent sans perspective, en quête de sens, qui devient un vivier énorme pour les mouvements qui leur promettent des certitudes. Cette citation, elle est tirée du livre et elle résume tout en fait. C'est une affirmation incroyablement forte. Le message, c'est: on veut bien de votre technologie, de votre développement économique, mais on refuse de croire que pour être moderne, il faut devenir comme vous. C'est une véritable déclaration d'indépendance culturelle. Bon, on a posé les bases, mais alors, ce fameux choc, comment il se manifeste concrètement? À quoi ça ressemble sur le terrain? D'abord, le choc, il est au niveau des valeurs les plus profondes. D'un côté, on a les valeurs occidentales, très centrées sur l'individu, ses droits, sa liberté.
Et de l'autre, dans beaucoup d'autres civilisations, des valeurs qui mettent l'accent sur la communauté, le devoir, l'ordre. Pour Huntington, ce ne sont pas juste des petites différences, ce sont des visions du monde, deux systèmes d'exploitation pour la société, qui sont souvent en opposition frontale. Et cet affrontement, il prend plusieurs formes. Au niveau local, micro, on a des conflits qui éclatent le long des frontières culturelles. Au niveau global, macro, ce sont les grands États phares de chaque civilisation, les États-Unis, la Chine, la Russie, qui luttent pour l'influence militaire et économique. Et ça débouche sur des alliances inédites, basées non plus sur l'idéologie, mais sur des affinités de civilisation, souvent pour faire contrepoids à l'Occident. La question qui se pose alors, c'est si le monde est réellement structuré comme ça, comment on fait pour éviter l'explosion générale? Quelle est la solution de Huntington pour maintenir la paix? L'avertissement de Huntington est très direct. Pour lui, le plus grand danger, la principale source de conflit, c'est l'arrogance de l'Occident. C'est cette conviction que ces valeurs, démocratie, droits de l'homme, etc., sont universelles et devraient s'appliquer à tout le monde. Le problème, c'est que ce que l'Occident voit comme de l'universalisme, les autres le voient très souvent comme de l'impérialisme culturel. Sa conclusion, c'est donc un appel au réalisme, et même à la modestie. Pour avoir la paix, l'Occident doit arrêter de vouloir transformer le reste du monde à son image. Le but du jeu n'est plus d'effacer les différences pour que tout le monde se ressemble, mais au contraire d'apprendre à vivre avec ces différences profondes et de les respecter. Au final, qu'on soit d'accord ou non avec Huntington, sa théorie nous laisse avec une question fondamentale et qui est toujours aussi brûlante d'actualité. Est-ce que la paix mondiale passe par l'imposition de valeurs dites universelles ou au contraire par l'acceptation de nos profondes différences culturelles? La réponse qu'on apportera à cette question, eh bien, elle définira probablement l'avenir de notre monde. Merci de nous avoir suivis.